Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. On n'a pas énormément d'informations aujourd'hui en ce début de semaine. C'était un petit peu d'ailleurs jour de repos hier pour les joueurs après la victoire du côté de Las Palmas. Mais on va reprendre dès aujourd'hui puisque le Barça retrouve cette fois-ci une semaine où on a deux matchs avec justement la Coupe du Roi et puis un match en Liga. On regarde le programme dans quelques secondes. C'est l'anniversaire de l'entraîneur Hansi Flick aujourd'hui, 60 ans pour le technicien allemand. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. Hansi Flick qui pour le moment réalise de très bonnes choses du côté du Barça. Il a métamorphosé cette équipe sur bien des aspects. Il match complètement avec les exigences du président Joan Laporta, avec aussi le public barcelonais, les supporters barcelonais qui sont des supporters exigeants, qui veulent voir une équipe forte. Et c'est ce que Hansi Flick réussit quand même à nous proposer depuis le début de saison. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais en tout cas, le Barça, on est le 24 février et quand même bien en course cette saison pour le titre de champion, peut-être la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, la Supercoupe a déjà été remportée, il y a des prestations abouties, il y a une équipe qui marque énormément de buts avec une moyenne de plus de 3 buts par match, il y a vraiment des choses très positives, tout ça c'est grâce au technicien allemand, ses idées, son staff, il faut le féliciter évidemment. On regarde les amis justement la une du quotidien Sport qui titre Felicidades Hansi. Felicidades, voilà, joyeux anniversaire Hansi Flick, 60 ans pour lui qui a apporté une certaine forme de nouveauté du côté du Barça. Il a apporté ses idées comme on vient de le dire et il a apporté une équipe compétitive, vraiment compétitive sur tous les tableaux cette saison. Donc on fera évidemment un bilan en fin de saison, mais on a quand même l'impression qu'il y a quand même des choses qui se passent et qui se sont passées depuis son arrivée et qui sont des choses qui vont vraiment, véritablement dans la bonne direction. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable envers évidemment le président Joan Laporta qui a quand même pris cette décision d'aller chercher Hansi Flick et envers les supporters du Barça qui attendent justement une équipe compétitive. Le programme, les amis, de cette semaine pour le Barça avec deux matchs donc cette semaine avec la Coupe du Roi dès mardi, donc dès demain, la Coupe du Roi 21h30, c'est toujours un horaire parfois un petit peu particulier. Donc 21h30, ça sera à Montjuïc. Le Barça reçoit l'Atlético Madrid, les amis, avec, on le rappelle, une manche aller qui a lieu donc demain. Le match retour, ça sera dans un mois, les amis, du côté de Madrid face à l'Atlético. D'ailleurs, je crois que le match retour sera à peu près, j'ai plus la date en tête, mais ça sera assez similaire avec la date, il me semble, du match de Liga. Ça sera quelques semaines, je crois, du match de Liga aussi, donc du côté du Metropolitano. Donc voilà, ce Barça Atlético demain 21h30, match aller de demi-finale de Coupe du Roi. Ce week-end, les Catalans vont recevoir là aussi du côté de Montjuïc, là aussi c'est un adversaire assez coriace, qui lui aussi d'ailleurs jouera en milieu de semaine, mais jouera mercredi face au Real Madrid, l'autre demi-finale de Coupe du Roi. Donc ça sera ce week-end, le Barça à 16h15 dimanche qui va recevoir la Real Sociedad pour un bel affrontement. Là aussi on a vraiment une belle semaine avec deux très belles affiches pour les Blaugrana. On regarde les amis la une du quotidien Mundo Deportivo qui titre 2030 avec Lamine Yamal. C'est le gros dossier, la priorité maintenant de Deco, du président aussi Joan Laporta, mais c'est plutôt à Deco de gérer ce dossier. La prolongation de contrat de Lamine Yamal, on vise l'année 2030, voilà, c'est ce qui devrait normalement être acté, une prolongation jusqu'en 2030 pour Lamine. Petite information, Lamine évidemment n'a absolument aucunement l'intention de quitter le Barça, il va bientôt prolonger, il aura certainement aussi une revalorisation salariale, il a fait passer le message à son agent Jorge Mendes, il n'y a pas besoin d'écouter les offres d'autres clubs, je vais continuer au FC Barcelone. Autre information qui concerne justement Lamine Yamal qui à l'heure actuelle a un salaire parmi l'effectif professionnel, il a l'un des salaires les plus bas de l'effectif, Lamine Yamal, ce qui
n'est pas normal, hein, les amis. Ça, c'est quand même assez particulier, mais c'est une gestion un peu particulière. Lamine Yamal, il n'a pas encore tout à fait 18 ans, donc il a l'un des salaires les plus bas à l'heure actuelle. Il gagne plus en ce moment grâce aux bonus, aux divers bonus qui sont inclus dans son contrat. Il gagne plus grâce à ces bonus que grâce à son salaire fixe. Initialement, son salaire devrait donc doubler. Le club lui offrira un salaire en adéquation avec son apport. Donc on devrait avoir quand même une revalorisation salariale assez importante pour Lamine Yamal. Et c'est bien logique au vu de l'apport du joueur, tout simplement. Ensuite, les amis, on peut jeter un petit coup d'œil sur le classement de la Liga après cette 25e journée où, au final, rien n'a bougé en tête du classement puisque les 4 équipes que l'on voit sur cette représentation du classement ont toutes gagné. Voilà, donc ça ne bouge pas, tout le monde a pris 3 points de plus. Le Barça en tête, 54 points. Le Real deuxième, 54 points. Je rappelle que le Barça est en tête grâce à la différence de but. Troisième position, l'Atlético, 53. Et quatrième, Bilbao, 48 points. Il reste, les amis, 13 matchs de Liga. La hitmap de Pedri qui a encore sorti une très très belle prestation face à son ancienne équipe de Las Palmas. Regardez cette hitmap assez impressionnante où on voit les zones donc d'activité de Pedri et comme d'habitude, comme souvent, et on le voit, cette zone, elle est quand même assez vaste. Il est présent quasiment partout sur le terrain avec une prédominance du côté droit, mais il y a quand même une activité qui est assez considérable pour Pedri, où il est présent sur tout ce bandeau que l'on retrouve au milieu de terrain, et il est quasiment partout. Et ça, c'est assez impressionnant aussi de la part du jeune Pedri. Une petite information concerne Marc-André Ter Stegen qui travaille très dur pour revenir. Objectif fixé par Marc-André Ter Stegen, un retour d'ici à un mois et demi. Alors, quand je dis un mois, les amis, c'est avril. Donc on va chiffrer sur un mois et demi. Mais en tout cas, l'objectif pour Ter Stegen est un retour durant le mois d'avril. Donc potentiellement un retour avant la fin de saison. Et donc la possibilité qu'il puisse aider l'équipe en fin de saison. Alors après, on n'en est pas de là. On verra bien si Szczęsny peut concurrencer Ter Stegen. Quand on y pense, les amis, si vous regardez la différence d'âge entre Szczęsny et Ter Stegen, elle est quasiment identique. Je crois que, il me semble que Szczęsny n'a que 2 ans de plus que Ter Stegen. Donc il peut y avoir un débat qui se pose. En tout cas, l'objectif pour le gardien international allemand est de revenir avant la fin de saison et donc potentiellement au mois d'avril. Autre information, on en a parlé récemment, Vitor Roque serait sur le point de revenir au Brésil. Le Barça et Palmeiras auraient conclu un accord de principe, donc on n'a pas encore de signature officielle du document, mais il y aurait un accord quand même entre le Barça et le club brésilien, avec du côté du Brésil des personnes qui sont déjà prêtes à signer les documents. On attend visiblement des informations dans les tout prochains jours, mais comme on l'a dit, ça semble compliqué d'imaginer que Vitor Roque puisse revenir un jour du côté du Barça. Petites informations, les amis, qui concernent le Barça Athletic, donc l'équipe B, ça va pas bien, ça va pas fort pour le Barça Athletic, qui est tout simplement 19e du championnat sur 20, donc c'est pas terrible. Ils sont à 5 points maintenant de la zone des non-relégables, enfin du premier non-relégable. Nouvelle défaite hier face à Arantero sur le score de 3-2, seulement 3 victoires sur les 22 derniers matchs. Ils sont 19e à 5 points du premier non-relégable. C'est compliqué pour le Barça Athletic qui compte 19 points de moins à la même période que la saison dernière. Alors, il faut aussi le dire quand même, le Barça Athletic a perdu énormément de joueurs. Et évidemment, ça se retranscrit sur les terrains avec des résultats qui sont assez inquiétants. Il y a des joueurs qui sont partis au sein de l'équipe première. On peut penser directement à Marc Bernal. Il y en a d'autres, c'est pas le seul. Et puis on l'a vu aussi, ceux qui viennent de quitter tout récemment le Barça sur ce mercato hivernal pour rejoindre notamment l'Arabie Saoudite et Al Ittihad. Donc voilà, c'est une équipe relativement jeune, trop inexpérimentée pour ce genre de niveau. On est quand même chez des équipes là à ce niveau qui sont des équipes très expérimentées, assez rugueuses.
le Barça Athletic ne fait pas le poids cette saison, ce qui est quand même assez inquiétant. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.